Bonjour Sébastien, week-end très chargé avec en apothéose, parce que c'est vrai que c'était un match incroyable, Marseille-PSG. On y a cru, les Marseillais y ont cru. Vous l'avez vu? J'ai vu. Le Classico, quel match effectivement au PSG avec des Parisiens, des stars parisiennes bousculées hier soir au Vélodrome et les Parisiens qui finalement ont failli perdre. Ça s'est joué à très peu. On va voir ensemble les images. Thierry, d'abord, regardez ces Marseillais qui ouvrent le score avec cette frappe. Somptueuse cette frappe quand même de Luis Gustavo, ça fait déjà 1-0 pour l'OM. Paris a du mal mais égalise juste avant la mi-temps avec ce but de Neymar, ça fait 1 partout à ce moment-là. Et le Classico, il tient toutes ses promesses, vous l'avez compris. Thauvin va fusiller maintenant en deuxième mi-temps à bout portant Areola, là ça fait 2-1 pour l'OM, bravo à l'OM, le Vélodrome qui explose de joie, d'autant que Paris va perdre Neymar, expulsé à la 86e minute. Mais Thierry, le PSG va égaliser, vous le savez, sur ce coup franc, ici, de Cavani dans les arrêts de jeu. Score final de partout ce matin. Paris reste leader avec 4 points d'avance sur Monaco. L'OM est 5e. Alors, de son côté, vous allez le voir, Lyon, lui, s'est baladé à 3 avec une victoire 5-0 quand même, notamment grâce à son buteur Memphis Depay, auteur d'un triplé. Ça, c'était son premier but en deuxième mi-temps sur cette action. C'était le second de l'OL. Memphis Depay, inarrêtable. Regardez celui-ci, petit enroulé à la Thierry Henry. Boum. Voilà, ça c'est son deuxième but. Et puis le troisième, il est un peu plus simple parce que c'est un pénalty, mais quand même, il faut le mettre. Triplé donc pour le buteur lyonnais, 5-0 score final ce matin. Lyon 4e, 3, 13e. Et puis la belle opération du Racing Club de Strasbourg ici. Les Alsaciens sont allés battre Nice de buts à 1. Premier but signé Nuno Costa ici. Petite reprise aussi, elle est pas mal. L'avancant de Strasbourgeois qui va s'offrir un doublé, lui, sur ce contre bien mené. Le voici. Voilà pour son doublé. Là aussi, il faut être très fin. Et puis Nice qui va réduire le score sur ce pénalty. Il y a eu des pénaltys décidément hier grâce à CK. Le score en reste là ce matin. Strasbourg 17e, Nice 14e. Il y avait des buts hier, plein de buts, vous avez vu. Sympa cet après-midi de foot. Ah ouais. Mais c'est sympa également pour Tsonga qui revient très en forme. Et Tsonga lui aussi est en forme effectivement. Jo-Wilfried Tsonga qui a remporté hier le tournoi d'Anvers, c'est en Belgique évidemment. Ça c'est une bonne nouvelle parce que dans un mois, vous le savez, ça vous a pas échappé, il y a une finale de Coupe Davis contre les Belges. Allez, les images de Jo-Wilfried Tsonga qui a soulevé ce trophée. Le voici, c'est sa 17e victoire en tournoi déjà. Le numéro 1 français, il est 17e mondial. Il a battu qui hier en finale? Il a battu un Argentin qui s'appelle Diego Schwartzmann, 26e mondial. On voit ici la balle de 7. Victoire en 2-7, 6-3, 7-5. Tsonga, qui était absent du circuit depuis 3 semaines, vous savez, il était blessé à la cuisse. Il revient en forme, je vous l'ai dit, donc à un mois de cette finale de Coupe Davis qu'on attend tout. Ce sera contre les Belges. Allez, la Coupe d'Europe de rugby, deuxième journée. La Rochelle qui a dominé les Irlandais du Ulster en marquant 5 essais, en voici 3. D'abord celui-ci, percé plein axe de Vito. Voilà, ça a l'air simple. Puis à la suite de cette mêlée près de la ligne de but, c'est Gourdon qui va aplatir. Voilà, deuxième but donc de La Rochelle. Et puis, c'est pas mal non plus. Regardez, celui-ci, il est signé Eaton. Là, on va jouer côté gauche. Belle percée côté gauche. Score final 41-17 pour les Rochelais qui sont en tête de leur poule avec 2 victoires bonifiées. Allez, un petit mot maintenant de basket avec de la Pro A. Cette fois, c'était hier soir pour Orthez Villeurbanne. Ça, c'est une belle affiche aussi en basket. Les Palois dominateurs, ils l'ont emporté 94-82. Belle adresse, vous l'avez vu, en dehors de la raquette. Pau qui est 2e du championnat ce matin derrière Le Mans. L'Asvel est 6e de la Pro après 6 journées, avec notamment cette belle adresse, vous voyez encore ici, à 3 points. Bravo pour Pau. Hamilton, il faudra qu'il patiente encore un petit peu avant d'être champion du monde. Ouais, on va parler de Formule 1. Ça aurait pu se faire dès hier, mais effectivement, Hamilton n'est pas champion du monde ce matin. Il va falloir qu'il patiente, vous l'avez dit. Pourquoi? Parce que Vettel ne lui a pas laissé gagner les points nécessaires. Mais pourtant, Hamilton a remporté hier le Grand Prix des États-Unis. Il a encore les images tout de suite avec son adversaire, donc Sébastien Vettel, qui, vous voyez, il prend le meilleur départ sur sa Ferrari, là, sur la droite de l'écran en rouge. Du coup, il prend la tête du Grand Prix, mais Hamilton, lui, reprend les commandes sur ce dépassement ici au 6e tour. Le pilote Mercedes, après c'est un peu classique en F1, on s'endort un petit peu parfois. Il ne sera plus inquiété, 9e succès de la saison à 3 Grands Prix de la fin. Il compte 66 points d'avance sur Vettel. Notez que le Français Esteban Ocon est 6e. C'est pas mal, prochain Grand Prix, ce sera au Mexique dimanche prochain. Allez, une dernière image, Thierry. Regardez, pour ceux qui... Voilà, ce sont des tours de bureau comme celle-ci. C'est une idée de sport pour le week-end. On est à Shanghai. Ça s'appelle une course verticale. En gros, il faut monter en haut de cette tour de 254 mètres quand même. Par les escaliers, évidemment, ça fait quand même 54 étages, 1460 marches. Alors parfois, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête un peu, forcément, on prend un peu des forces. Le meilleur, il est arrivé en haut en 9 minutes 7 secondes. C'est quand même pas mal. Moi, perso, j'aurais pris l'ascenseur.
Et vous? Oui, ben, j'aurais fait la même chose. Bah ouais, quand absolument. même. Ils sont fous, hein. 1460 marches, je sais pas. Bah. Je crois qu'il y a eu une épreuve il n'y a pas très longtemps du côté de la Maison de la Radio, vous savez, dans les escaliers de La Maison de la Radio, c'est moins France. haut. Hein. C'est moins haut. Voilà. Bon, Merci beaucoup Jean-Sébastien. On se retrouve cette semaine. Ben voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end.